très contente d'avoir vu ce film. C'est un super film. Bien, très bien. Très très bien. Émouvant, rigolo. On attendait déjà deuxième étoile. En famille, c'est génial. Formidable. C'est merveilleux. C'est chaleureux, c'est dynamique, c'est plein d'énergie. Il y a beaucoup de sens. Et c'est normal que je trouve que c'est bien, c'est mon film. Bise, poignée de main, selfie. Quand Lucien Jean-Baptiste vient à Bonneuil-sur-Marne, plus précisément à la salle Gérard Philipe pour présenter son nouveau film La Deuxième Étoile, il est accueilli comme une superstar. Mais aussi comme un ami, un copain, un gars d'ici quoi. Rencontre avec celui qui n'oublie pas ses racines et qui en est toujours aussi fier. Nous sommes heureux d'accueillir Lucien Jean-Baptiste, enfant de Bonneuil. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, nous sommes en direct à Bonneuil, Bonneuil-sur-Marne, 94 380. C'est vital. Je ne peux pas concevoir de sortir un film sans venir le présenter à Bonneuil. Et quand je dis vital, c'est parce que si je ne le présente pas, ma maman risque de me gronder très fort. Et une mère antillaise qui gronde très fort, eh bien, ça peut faire très mal. Donc, avec un peu plus de sérieux et de profondeur, je dirais non, c'est très important. Vous savez, moi j'ai grandi ici, je l'ai déjà dit. C'est un retour aux sources, c'est tellement de bonheur, de fierté. Et puis, c'est aussi un message que je livre à plein de jeunes Bonneuillois qui peut-être parfois se disent « ouais, le cinéma, c'est pas pour nous, on est des gens de banlieue, etc. » Eh bien, chaque fois que je viens, je veux leur prouver que tout en grandissant au milieu de ces tours, même si je sais que la ville fait énormément pour tous les habitants de Bonneuil, parfois on peut s'auto-enfermer. Eh bien, je suis là pour leur dire « vous avez des ailes, il faut les déplier et vous avez des rêves, il faut les réaliser. » Voilà. Non, non, non. Alors, pour moi, pas du tout. Je suis pas... vous savez, les suites, c'est toujours un truc un peu marketé. C'est un peu du business. On a fait le 1 qui a bien marché, on va faire le 2, tout ça. Moi, pas du tout. Je suis pas là-dedans. J'aime bien raconter des histoires. Je suis bavard depuis petit. Depuis l'époque où je racontais plein d'histoires aux grands de la cité, eh bien, j'ai toujours aimé ça et je continue à le faire. C'est pas moi! C'est pas moi! J'ai mis 9 ans à faire cette deuxième étoile, mais j'ai fait d'autres films entre. Et c'est vrai que si je m'étais précipité sur une deuxième étoile, eh bien les gens n'auraient pas eu l'occasion de voir des films comme Il a déjà tes yeux, ou 30 degrés couleur, ou Dieu merci. Non, non, j'ai pris mon temps et puis j'avais envie un petit peu de boucler une boucle. Et puis j'avais des choses à raconter par rapport à la famille et donc j'ai utilisé ma petite famille, La Première Étoile, pour parler de ça. Oui, pour moi, pour beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal un peu à définir ce qu'est une famille. On pourrait, avec toutes ces familles recomposées, ces divorces, etc., toutes ces nouvelles formes de familles, les familles monoparentales, j'aimerais qu'il y ait une réflexion là-dessus parce que ces enfants qui sont soit issus de familles recomposées ou qui sont en situation de monoparentale ou qui ont 2 papas ou 2 mamans, se disent pas que c'est une tare. Je crois que la famille aujourd'hui revêt différentes configurations et il va falloir les accepter, essayer de réfléchir autour de ça, mais avec beaucoup de tranquillité. Ouais. Autre chose aussi, c'est ce qui se passe au sein des familles maintenant. Je tire une sonnette d'alarme, je la tire aussi pour moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est envahi par tous ces tablettes, ces téléphones portables, tout ce digital, ce numérique. Je crois qu'il faut faire attention. Un soir, je suis rentré chez moi et j'ai constaté qu'on était tous derrière un écran différent. Et je me suis dit, bah, si c'est ça les soirées à venir, comment on va vraiment pouvoir communiquer avec ces enfants, les éduquer au mieux, leur livrer des vrais beaux messages, tout ça, ça va pas être évident. Donc je voulais parler de tout ça et je l'ai fait via la deuxième étoile. Je vois l'étoile au berger. Je capte rien là. Manon, tu vas arrêter ton skip cap là, tablette là. Oh c'est bon, vous me saoulez. Hey. J'ai fini la déco extérieure, ça va être super. Ah toujours, ouais.
Oui, je crois que, vous savez, ce que les gens vont plus voir au cinéma, même si je ne fais pas forcément ce calcul-là, les gens, ils aiment aller voir des comédies. J'essaie de m'adresser au plus grand nombre, de sensibiliser le plus grand nombre, et par le prisme de la comédie, eh bien, j'espère les atteindre. Je vois un changement stratégique dans la famille Elisabeth. Ils y sont allés au culot, pardon. Au-delà de ça, je fais des films qui me ressemblent. Moi, j'essaie plutôt d'être joyeux. Et donc voilà, j'essaye de dire les choses de façon très positive. C'est du boulot, hein. Ça marche. C'est pas des cadeaux qu'on me fait. Tiens, balance. Non, non. Comme diraient les sportifs, c'est le fruit d'un travail. Voilà, ça fait 20 ans que je me bats, que j'écris. Moi, je ne suis pas Jean Dujardin ou Omar. Les choses n'arrivent pas comme ça. Il faut encore que je m'accroche. Il faut créer ses spectacles, il faut écrire, il faut se bagarrer. C'est pas des métiers où soit on attend devant le téléphone, soit il faut être moteur. Quoi. Il faut créer sa petite entreprise. Je vis un rêve quand même. Hein. C'est un vrai bonheur de vivre de sa passion tout simplement. Ouais, ça va bien. Ouais, mais je pourrais même finir au théâtre. C'est vrai que le cinéma m'a emporté, mais mon premier plaisir de comédien, c'est d'être sur scène. Moi, en tant que comédien, c'est là où je m'épanouis le mieux. Malheureusement, là, je suis au Cinoche, mais je vais vite essayer de bien travailler, d'économiser un petit peu et de retourner au théâtre. Moi, j'ai toujours un regard un petit peu nostalgique, d'une enfance pleine d'espoir. Je reviens toujours dans le passé quand je viens à Bonneuil. C'est beaucoup de nostalgie. C'est une époque où nos parents bossaient très dur, où tous les parents travaillaient très dur, mais les enfants étaient remplis d'espoir, de rêves. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, mais ce n'est pas spécifique à Bonneuil, pour beaucoup de gens de la première génération, beaucoup d'enfants ont vu ces espoirs s'éteindre. On peut grandir à Bonneuil dans une ville un peu difficile, parce qu'évidemment, on n'a pas les plus beaux immeubles, je ne vais pas me la raconter, mais je sais que la municipalité fait énormément, parce que quand je vais voir ma mère, je regarde le bulletin municipal, je vois tout ce qui se fait, et je leur dis, et je profite de ça pour leur dire, les gars, les filles, il faut y aller, quoi. Il faut se battre, j'aime bien dire c'est la guerre des rêves, il faut se battre pour ses rêves. Je le répète, Bonneuil, par rapport à la moyenne, l'ensemble de toutes ces villes un petit peu qu'on qualifie de villes dortoirs, vous n'êtes pas les plus mal lotis. Donc allez rencontrer tous les gens qui font des choses dans les associations. N'attendez pas qu'on vienne, que ça passe par la télé ou que ça passe par le portable. Bougez-vous. Vraiment, il y a des gens qui sont là qui font un boulot formidable. Oublions tous les aspects négatifs, allons vers le positif. Allez les rencontrer, allez les voir, c'est aussi les motiver. Vous voyez, c'est un... Maintenant, ils aiment bien dire gagnant-gagnant, j'aime pas ce mot-là, mais c'est le seul qui me vient. Allez les rencontrer, il y a des solutions, il y a toujours des solutions, surtout dans une ville comme Bonneuil. Comment tu t'appelles? Yann. Yann, ça va bien? Tu es en quelle classe? Grande. Ah, grande section? Bon, je t'aurais bien demandé de chanter une chanson, mais je vais pas t'embêter, il est tard. Tu peux poser ta question. J'ai déjà eu ma première étoile. Waouh, on l'applaudit. Bravo, yeah. Oh, il est avec lui. Voilà, on est très fiers de toi. Bravo. Qui n'a pas sa première étoile dans la salle? Regarde. T'as vu? T'as vu? T'es un champion. Lâchez rien. Bonneuil. Bonneuil un jour, Bonneuil toujours. Faut pas lâcher. Tout est dit dans le nom de cette ville. Bonneuillois. On va s'en sortir. Bien, une autre question? Je suis là pour vous, hein, c'est pas forcément sur le film, hein, tout ce que vous voulez, savoir si Depardieu il a vraiment beaucoup d'argent, tout ça. Je peux tout vous dire, hein, je suis dans le business, on va partager ça ensemble.